La nuit est froide. Une route déserte serpente à travers une forêt dense. Il n'y avait que moi et mon camion éclairant la route avec nos phares. Tout semblait se dérouler comme d'habitude. Mais cette nuit me réservait quelque chose d'autre. Quelque chose qui me glaçait le sang et qui faisait résonner chaque battement de cœur comme un coup de tonnerre dans le vide. Si j'avais su ce qui m'attendait, je n'aurais peut-être jamais entrepris ce voyage. Mais maintenant, je suis sur la route et je ne peux plus m'arrêter. Les ténèbres m'attendent déjà et leur visage est plus terrifiant que n'importe quel cauchemar. Lorsque vous prenez le volant d'un camion, le monde qui vous entoure se réduit à la cabine, à la route et à l'horizon lointain. Mais parfois, la route se transforme en piège, où chaque nouveau kilomètre apporte son lot de stress et où le familier devient incompréhensible. Je m'appelle Michael et voici l'histoire d'un voyage de routine dans mon camion qui s'est transformé en le plus grand cauchemar de ma vie. Je ne cherchais pas l'aventure, je voulais juste faire mon travail, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Ce jour-là, j'ai transporté un chargement de Chicago à une petite ville quelque part au Texas. Cela ne semblait rien de spécial. Un trajet normal que j'avais fait des centaines de fois auparavant. Mais quelque chose n'allait pas dès le départ. Tout a commencé par une petite chose. La voiture a soudain commencé à caler alors que je venais de faire réviser mon véhicule. Et l'une de mes listes de lecture préférées n'a soudain pas pu se charger. Ma femme, Sarah, a souvent dit que ces petits signes sont comme des avertissements. Mais à l'époque, je n'y ai pas prêté attention. J'avais parcouru des centaines de kilomètres lorsque mon GPS m'a conseillé de quitter la route principale pour emprunter une route secondaire afin d'éviter un bouchon dû à des réparations. Sachant que le temps de livraison est de l'argent, j'ai décidé de saisir cette opportunité, même si la route était moins connue. Cela m'a semblé être la bonne décision, mais au fil des kilomètres, le sentiment d'anxiété n'a fait qu'augmenter. La route m'était de moins en moins familière et le vide m'entourait. À plusieurs reprises, j'ai voulu faire demi-tour, mais j'ai finalement décidé d'aller de l'avant. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce virage a marqué le début de mon cauchemar. La route traversait des zones reculées où il n'y avait ni maison ni autre voiture, juste des kilomètres d'asphalte sombre qui disparaissaient dans le lointain. La nuit commençait à tomber et je ressentais un sentiment d'isolement de plus en plus fort. Lorsque le soleil est finalement descendu sous l'horizon, me laissant avec mes phares et l'obscurité, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des voitures rouillées et abandonnées sont apparues sur le bord de la route. 1, 2, 3. Elles étaient de plus en plus nombreuses. Parfois, on aurait dit qu'elles venaient de tomber en panne, mais certaines étaient renversées ou percées d'impacts de balles. Mes mains commençaient à transpirer en s'accrochant au volant et une question me vint à l'esprit. Qu'est-il arrivé à leurs propriétaires? Quelles sont les circonstances qui les ont poussés à abandonner leur voiture au milieu de nulle part? Je commençais à remarquer que chaque détail de la route créait une atmosphère inconfortable. Des bords de route envahis par la végétation au capot des voitures ouverts, comme s'ils demandaient de l'aide. Peu à peu, la route est devenue plus étroite et plus accidentée, la forêt bloquant la vue de part et d'autre. La forêt était dense et il semblait que les arbres se rapprochèrent de la route, ce qui donnait l'impression d'être pris au piège. À chaque kilomètre, le sentiment d'anxiété augmentait. J'ai remarqué que quelque chose bougeait dans l'obscurité entre les arbres, comme des ombres qui m'observaient. J'étais saisi par la peur, mais j'ai continué à avancer, en espérant que ce n'était que mon imagination. J'ai senti un étrange bourdonnement dans la cabane. Il semblait provenir du sol, comme si des forces inconnues essayèrent d'en sortir. Le bourdonnement était bas et monotone, et il devenait progressivement plus fort. Des bruits étranges ont commencé à apparaître à la radio, comme si quelqu'un essayait de me parler, mais les mots étaient brisés et sans signification. J'ai essayé de changer de chaîne, mais il n'y avait que des bruits statiques et des voix étranges partout, ce qui me donnait la chair de poule. Quelque chose n'allait pas, et ce sentiment ne faisait qu'empirer. J'ai commencé à craindre de ne pas avoir assez d'essence pour me rendre à l'endroit le plus proche pour faire le plein. C'est alors que je l'ai vu, les phares derrière moi, se rapprochant rapidement. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un autre conducteur, peut-être un habitant de la région qui connaissait mieux la route. Mais le feu arrivait trop vite et s'est mis à clignoter, m'obligeant à m'arrêter. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Qui pouvait bien se trouver ici, au milieu de nulle part? Et pourquoi se montrait-il si agressif? J'ai essayé de me calmer en me disant que ce n'était peut-être qu'une voiture de patrouille ou quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais quelque chose dans le comportement de ces phares m'a fait peur. La lumière se rapprochait de plus en plus vite et j'ai compris qu'il fallait agir. J'ai essayé d'accélérer, mais les phares n'étaient pas loin derrière. Ils ont commencé à clignoter de manière encore plus agressive, puis se sont soudainement éteints. J'ai entendu le moteur derrière moi caler. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est arrêté et que j'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Tout était si calme autour de moi que je pouvais entendre ma propre respiration qui devenait de plus en plus profonde et rapide. J'ai essayé d'ouvrir ma radio et de contacter le dispatcher, mais je n'ai entendu que des bruits insignifiants et des grésillements
quasiment statique. Ma peur ne connaissait pas de limite. Je ne savais pas qui était derrière moi et je ne comprenais pas pourquoi il avait éteint les lumières et le moteur. Je sentais que la panique commençait à m'envahir. J'ai remis les gaz, espérant échapper à ce qui me poursuivait. La route devant moi devenait de plus en plus étroite. Les branches d'arbres touchaient presque le camion, donnant l'impression que je roulais dans un tunnel qui devenait de plus en plus sombre à chaque mètre. C'est à ce moment-là que j'ai vu une nouvelle lueur, cette fois-ci devant moi. Un autre véhicule se trouvait sur la route et me barrait la route. C'était une vieille camionnette, peinte en noir mat, qui se fondait dans l'obscurité. J'ai freiné brusquement, le camion a dérapé et j'ai failli heurter un arbre. Après m'être arrêté, j'ai entendu la porte du pick-up s'ouvrir et 3 personnes en sortir. Elles marchaient lentement, silencieusement et leur démarche était empreinte d'une étrange détermination. Je ne voyais que leur silhouette, mais c'était suffisant pour savoir qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. L'un d'eux tenait quelque chose à la main, quelque chose qui ressemblait à un pied de biche ou à un grand couteau. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine qu'il semblait sur le point d'éclater. J'ai fermé la porte à clé et j'ai commencé à chercher un moyen de m'échapper de ce piège. Ces gens se rapprochaient et je me suis rendu compte que je n'avais plus beaucoup de temps. Soudain, j'ai entendu un grand coup dans la cabine. Quelqu'un essayait de briser la vitre. Par peur, j'ai appuyé sur l'accélérateur et tourné le volant pour essayer d'éviter la camionnette. Mon camion a fait un bond en avant, renversant l'une des silhouettes. J'ai foncé sur la route, sans m'arrêter ni regarder en arrière. Dans mon rétroviseur, j'ai vu l'un d'eux se lever et commencer à courir vers son pick-up. Leurs phares ont de nouveau clignoté et j'ai su que la poursuite n'était pas terminée. Ils étaient déterminés à ne pas me laisser m'échapper. La route était de plus en plus chaoteuse et je sentais le camion rebondir sur chaque nid de poule. Chaque seconde était une lutte pour la survie. Et puis il y a eu un coup violent sur le côté. Le camion a été brusquement projeté sur le côté de la route et j'ai été coincé entre le volant et le siège. La douleur était insupportable et j'ai réalisé que quelque chose était arrivé à mon bras gauche. Lorsque j'ai baissé les yeux, j'ai vu que mon bras était coincé et qu'il saignait, tachant tout de rouge. J'ai commencé à perdre conscience à cause de la douleur, mais je savais que si je m'arrêtais, ce serait la fin. J'ai rassemblé toutes mes forces et malgré la douleur, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le camion s'est mis à avancer par à-coups, se libérant du piège. J'ai essayé de diriger d'une seule main, sentant mes forces disparaître peu à peu. Les phares du pick-up ne me suivaient plus, mais je savais que le danger n'était pas écarté. La douleur et la peur se mêlaient et je savais que c'était mon dernier espoir de survie. J'ai réussi à atteindre une petite intersection où j'ai vu des lumières, un motel. J'ai freiné brusquement, heurtant une clôture, mais cela n'a pas eu d'importance. Je suis sorti de la cabine et me suis écroulé sur le sol, perdant presque connaissance à cause de la douleur et de la perte de sang. J'étais encerclé, mais au dernier moment, j'ai entendu des sirènes. La police que j'avais appelée plus tôt était enfin arrivée. Les phares étaient si proches que j'ai senti le camion commencer à trembler à cause du bruit du moteur derrière moi. Le bruit est devenu insupportable et semblait envahir toutes les parties de mon corps. Je me suis arrêté brusquement et l'autre véhicule, la camionnette, a ralenti également. Le moteur de la camionnette rugissait comme un prédateur prêt à attaquer. Quelqu'un en est sorti et j'ai vu la silhouette s'approcher lentement de ma cabine sans dire un mot. Les phares ont éclairé son visage, froid, impitoyable, avec des yeux sombres et vide. Ce regard m'a rempli d'une peur que je n'avais jamais connue auparavant. Il semblait regarder directement dans mon âme, ne voyant rien d'humain en moi. Mon cœur battait la chamade et j'ai instinctivement bloqué la porte. Sans s'arrêter, l'homme s'est approché et a frappé la fenêtre avec un pied de biche. La vitre s'est fissurée et j'ai entendu les éclats tomber sur le siège. J'ai compris qu'il n'allait pas s'arrêter. Je n'avais qu'une idée en tête. Je devais agir. Je devais agir maintenant. J'ai saisi le volant et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le camion a avancé brusquement, les roues glissant sur le sable. L'homme a essayé d'attraper la porte, mais il en était obligé de sauter pour éviter d'être heurté par les roues. Je l'ai entendu crier, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Le camion a pris de la vitesse et j'ai senti l'adrénaline envahir mon corps. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas voir si la camionnette se remettait à me poursuivre. Mon corps me faisait mal, surtout à l'endroit où se trouvait mon bras gauche. Je sentais que le sang continuait à couler et je savais que je devais trouver de l'aide le plus rapidement possible. Les lumières du motel que je voyais devant moi semblaient être ma seule chance de m'échapper. J'ai freiné brusquement, heurtant une petite clôture, mais cela n'a pas eu d'importance. Je suis sorti de la cabine en tenant à peine sur mes pieds. Je tremblais et chaque pas était une épreuve à la limite. Mes yeux se fermaient, mais j'ai continué à avancer. Mon seul but était d'atteindre les gens. J'ai vu un homme sortir du motel en courant. C'était le réceptionniste, un homme âgé aux yeux effrayés. Il a immédiatement vu mon état et s'est mis à crier, appelant à l'aide. Je l'ai entendu appeler la police et c'est la dernière chose dont je me souvienne avant de m'écrouler sur le sol. Ma conscience s'est lentement évanouie et je pouvais sentir le sang continuer à couler, tachant le sol sous mes pieds d'une couleur rouge sombre. Lorsque je me suis réveillé, j'étais entouré d'une lumière blanche, une chambre d'hôpital. Je sentais que mon corps était relié à des machines et que la douleur était atténuée par des médicaments. Un policier se tenait à côté de moi et m'observait attentivement. Il m'a dit que la police était arrivée à temps et qu'elle avait réussi à arrêter ces personnes. Il s'est avéré
considéré qu'il faisait partie d'un gang qui s'en prenait aux automobilistes empruntant des itinéraires isolés. On m'a assuré que j'étais maintenant en sécurité, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que cette peur resterait avec moi pour toujours. Le policier m'a expliqué les détails, mais je l'ai écouté comme à travers un brouillard. Les mots persécution, arrestation et criminel se brouillaient dans ma tête. Je ne ressentais que le vide. On m'a dit que mon bras gauche avait été amputé en raison de graves blessures. Cette prise de conscience était terrifiante. Une partie de moi était à jamais sur cette route, avec les souvenirs de cette nuit-là. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter, mais j'étais reconnaissant d'être en vie. Chaque jour nouveau était un cadeau, et j'ai décidé de ne plus prendre de risques en choisissant des itinéraires moins connus. Quelques jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital, mais je savais que le retour à la vie normale serait difficile. Chaque fois que j'entendais le bruit d'une voiture devant ma fenêtre, mon cœur s'emballait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir car des images me revenaient sans cesse à l'esprit. Le visage de cet homme, ses yeux sombres et impitoyables, le bruit du verre brisé, les cris qui résonnaient dans l'obscurité. Chaque pas, chaque bruit me rappelait cette nuit et il n'y avait pas d'échappatoire. L'un des policiers m'a proposé une aide psychologique et j'ai décidé d'en profiter. J'ai commencé à voir un thérapeute, mais même en lui parlant, je n'ai pas pu me débarrasser complètement du fardeau de la peur. Je me sentais brisé, mon camion est resté sur cette route et je savais que je ne conduirais plus jamais. C'était la fin de ma carrière, mais peut-être aussi le début d'une nouvelle vie, une vie dans laquelle je ne me sentirais plus invulnérable. J'ai essayé de rentrer chez moi, de retrouver une vie normale, mais cette peur est restée en moi. Même aujourd'hui, lorsque je suis assise dans mon appartement, derrière des portes fermées, je sens que chaque bruit me donne envie de me cacher. Je ne peux plus vivre comme avant. Ces gens, leur cruauté, leurs yeux, tout cela restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et bien que la police m'ait assuré que ces criminels ne représentaient plus une menace, je ne peux me défaire du sentiment que quelque part dans l'obscurité, ils m'attendent toujours. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que mon histoire faisait la une des journaux. Les journalistes ont décrit tout ce qui s'est passé comme une survie héroïque, mais je n'ai pas eu l'impression d'être un héros. Je me suis senti comme un homme qui essayait juste de survivre. Un homme qui a perdu une partie de lui-même sur cette route. Tous les discours sur le courage et le sauvetage chanceux m'ont semblé des mots vides de sens. Je n'ai ressenti ni bonheur ni courage, seulement le vide et la peur. J'ai eu de la chance cette fois-là, mais j'ai appris une chose. Il ne faut jamais ignorer les petites choses, ces petits signes qui indiquent que quelque chose pourrait mal tourner. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent lorsque je choisis mes itinéraires et j'écoute toujours mon intuition. Lorsque vous êtes sur la route, surtout la nuit, vous n'êtes pas seulement confronté aux éléments et à la fatigue, mais aussi à des personnes qui peuvent être plus dangereuses que n'importe quelle menace naturelle. Et maintenant, chaque fois que je vois un pick-up dans le rétroviseur, mon cœur se serre, me rappelant cette nuit qui aurait pu être la dernière. Le monde des routes est devenu pour moi un lieu d'anxiété constante. Je vois le danger dans chaque ombre sur le bord de la route et chaque mouvement d'une voiture semble être une menace. Parfois, je crois entendre les mêmes phares, les mêmes moteurs agressifs qui s'approchent à nouveau de moi, se préparant à attaquer. Lorsque je monte dans la voiture, des sueurs froides coulent dans mon dos et un sentiment de terreur commence à m'étrangler comme un boa constrictor invisible. Je ne peux plus conduire sur les routes de nuit, car dans l'obscurité, il y a ceux qui m'ont déjà trouvé une fois. Parfois, la nuit, je me réveille à cause de cauchemars. Je vois les mêmes yeux, froids et vides, qui me regardent à travers la vitre brisée et je ressens à nouveau ce moment terrible où ma vie était en jeu. Il semble qu'ils soient toujours là, quelque part dans l'obscurité, attendant que je termine leur travail. Ces cauchemars font désormais partie de ma vie et chaque nuit est un nouveau combat pour trouver la paix qui ne revient jamais. Je sais maintenant que la route ne pardonne pas la légèreté. Elle peut être froide et impitoyable et il semble parfois que l'obscurité elle-même conspire contre vous. Personne ne sait ce qui l'attend au prochain tournant et cette ignorance est la plus grande des peurs. Cet homme, ses yeux vides, l'obscurité de la forêt, tout cela est resté en moi et je sais qu'on n'oublie jamais quelque chose comme ça. J'ai toujours l'impression qu'ils sont toujours là, quelque part, et je ne peux pas me défaire de l'idée qu'ils reviendront un jour. Je sais que j'ai réussi à éviter le pire cette fois-ci, mais beaucoup de gens n'ont peut-être pas la même chance. Le monde de la route est plein de dangers que l'on ne voit pas toujours et c'est ce qui le rend si effrayant. Désormais, je me prépare toujours au pire et je n'ignore jamais le moindre signe d'alerte. Chaque bruit, chaque lueur me rappelle que le danger peut se cacher là où l'on s'y attend le moins. Et peut-être que la prochaine fois, je ne pourrai pas m'échapper. Mais si cela arrive, je serai prêt à me battre jusqu'à mon dernier souffle, car je sais maintenant que l'horreur peut être plus proche qu'il n'y paraît. Si cette histoire vous a effrayé, ne manquez pas ma précédente vidéo sur les lieux abandonnés et les Amérindiens. Elle contient encore plus de moments effrayants qui vous feront frissonner. Cliquez et préparez-vous à d'autres horreurs.